Alors, de retour avec vous, chers amis, en ce soir de mercredi 18 décembre 2024, 18h33 du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Merci à ceux qui vont m'envoyer des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez, écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. On le sait, on est dans une période complètement hystérique. On a l'histoire des drones. Je vais te faire juste un petit résumé rapide des derniers événements. On a la crise économique que nous autres, on vit déjà depuis plusieurs années, mais là, nous, on est entré, le peuple, dans la dépression, mais Wall Street va suivre. Et tu as toutes sortes de perturbations politiques qui se voient partout. L'élection, la victoire de Donald Trump a un impact et un effet domino, et on va les sentir pour longtemps. Et tu as plein d'autres choses. On le sait, nous autres, on le sait, on a un instinct, un sixième sens, appelle ça comme tu voudras, que quelque chose de gros se prépare. On nous prépare quelque chose d'immense, de gros. Il ne faut pas que tu oublies que le complexe, le culte qui nous gouverne avec son complexe médiatique, sont de mèche, c'est des gens qui sont complices, et ils sont en train de nous préparer quelque chose de gros. Maintenant, c'est reparti. Premier cas grave de grippe aviaire confirmé aux États-Unis. Un patient est hospitalisé avec le premier cas confirmé de grippe aviaire grave. On prend la peine de le préciser aux États-Unis. Le cas a été confirmé vendredi dernier et annoncé par le fameux CDC de ce cher grand médecin Anthony Fauci. Aucun détail sur le patient qui se trouve dans un hôpital de Louisiane n'a été immédiatement divulgué. Alors qu'une enquête sur la source de l'infection en Louisiane est en cours, il a été déterminé que le patient avait été exposé à des oiseaux malades et morts dans des troupeaux de basse-cour. Il s'agit du premier cas de grippe aviaire H5N1 aux États-Unis à être lié à des élevages de basse-cour. Ce cas souligne qu'en plus des exploitations commerciales de volailles et de produits laitiers touchés, les oiseaux sauvages et les troupeaux de la basse-cour peuvent également être une source d'exposition. Le génotype de la grippe aviaire du cas du patient est différent de celui détecté chez les vaches laitières et chez les humains et les volailles dans plusieurs États américains. Le génotype trouvé chez le patient de Louisiane était lié à des cas humains récents dans l'État de Washington et en Colombie-Britannique au Canada, ainsi qu'à des oiseaux sauvages et à des volailles aux États-Unis. Bien que le cas soit classé comme grave, cela ne change pas l'évaluation globale du CDC concernant le risque immédiat pour la santé publique lié à la grippe aviaire H5N1, qui reste faible, a noté l'agence. Maintenant, dans ce même état d'esprit, on nous rapporte que beaucoup de consommateurs inquiets font des réserves de marchandises. On a vu ça avec l'euphorie de l'éclipse solaire cette année et l'éventuelle probabilité d'une grande tempête géomagnétique suite à la plus grosse tempête géomagnétique depuis 20 à 30 ans qu'on a eue au mois d'avril, je pense, qui nous a donné des aurores boréales, même ici au Québec. Nous ne sommes pas encore en mars 2020, on est en décembre 2024, mais cela ressemble beaucoup à cela pour Herschel Wilson. Wilson a commencé à constituer un petit stock de biens essentiels pour ses 3 animaux de compagnie et sa famille de 5 personnes basée à Tacoma, à Washington, en août dernier, après que Donald Trump ait été nommé candidat républicain à la présidence, avec un programme économique prévoyant des tarifs douaniers plus élevés. Une fois que Trump a remporté l'élection, tout a changé à nouveau et j'ai commencé à stocker à peu près tout, a déclaré Wilson à CNN, donc un pro-Biden. Cela comprend des conserves, de l'eau et patati. Contrairement au début de la pandémie, où Wilson avait également été amené à le faire, ou à faire des réserves comme celle-là, cette fois-ci, sa principale préoccupation n'est pas nécessairement de ne pas pouvoir trouver ses biens, mais il pense plutôt qu'ils coûteront beaucoup plus cher si le président Trump met en exécution ou à exécution toutes ces menaces de droits de douane. Oh. Maintenant, une nouvelle concernant les drones. Une des dernières, là, parce que j'imagine que vous suivez aussi ça comme moi. Des fois, je vous en fais un petit, mais sur mon autre plateforme, j'en parle plus. Des observations inquiétantes de drones et des pics de radiation ont inquiété les New-Yorkais, ou commencent à inquiéter les New-Yorkais. Un avertissement terrifiant a été lancé aux Américains suite à une série d'observations de drones et à une augmentation apparente de niveau de radiation. La carte mondiale des compteurs Gégère a signalé cette semaine 2 zones de la région métropolitaine de New York dépassant le seuil de sécurité de 200 détections par minute, avec des alertes similaires
Dans le Connecticut voisin, cela fait suite aux spéculations d'experts comme Gordon Chang, qui est un spécialiste en géopolitique asiatique, qui suggère que les drones pourraient avoir des motivations cachées. L'auteur Chang a mis en garde contre les dangers potentiels liés à ces observations de drones qui pourraient être à la recherche d'ogives nucléaires qui auraient disparu pendant la guerre froide. Donc, on est très inquiet de ce côté-là. Pendant ce temps-là, il y a une autre nouvelle concernant ces drones-là, et c'est une espèce d'hystérie, naturellement, parce qu'il n'y a personne qui sait rien. L'hystérie des drones dans le New Jersey révèle une vérité saillante. Personne ne sait rien à tous les niveaux. Il n'y a personne, avec toute la technologie qu'on a, avec tout ce qu'on est capable d'exécuter, de réaliser, ben, on n'est même pas en mesure de dire aux Américains ce que c'est. Ben, on le sait qu'eux, ils le savent. C'est peut-être eux qui sont en train de planifier quelque chose, et ça fait rager tout le monde. Donc ça, c'est à peu près les dernières nouvelles, mais la plus importante, c'est celle-là qui nous met en garde contre le premier cas grave de grippe aviaire. Préparez-vous, des mauvaises nouvelles, il va pleuvoir et neiger des mauvaises nouvelles.